Donc, bonjour à tous. Bien contente de vous retrouver à cette conférence au premier salon du cheval d'Arras. Bien contente de vous voir nombreux aussi. Hier, il y avait une première conférence sur la communication animale et l'émotionnel du cheval. Aujourd'hui, c'est un peu un parcours pour ceux qui ont pu être là également hier. Aujourd'hui, on va parler de cohérence cardiaque entre le cheval et entre le cavalier. Et bien entendu, ce que les animaux aussi, ce que les chevaux en particulier nous disent sur notre stress et nous transmettent lors de la communication animale, bien sûr, mais ce dont on peut se rendre compte dans notre vie quotidienne. Donc, je suis aussi à votre écoute pour les questions par rapport à ça, parce que là, on touche, comment je dirais, le bien-être pour le cheval au quotidien, mais on touche aussi le cœur de la relation. On parle de relation, de cohérence cardiaque, donc ce cœur physique, mais derrière, on touche ce cœur émotionnel, et quand on touche à ce cœur, on touche à notre relation. Alors déjà, est-ce que certains parmi vous apprennent ou connaissent le terme cohérence cardiaque? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Est-ce que déjà certains d'entre vous connaissent ce terme? C'est déjà ça. C'est déjà ça, surtout qu'il y a le nerf vague qui passe pas loin. Donc, c'est déjà un très bon début, ces vaguement. C'est déjà un très, très bon début. C'est tout? Quelqu'un d'autre? Non? Alors, la cohérence cardiaque, déjà la cohérence, être cohérent. Ça veut dire que nos émotions et ce que l'on dit ou ce que l'on vit doivent et peuvent être en cohérence. Déjà, ça c'est un premier point. L'organe qui prend tout de suite le stress s'il nous arrive quelque chose et qui va d'ailleurs être associé à des hormones, notamment à l'adrénaline. L'adrénaline, quand on a peur ou quand voilà, mais c'est une hormone qui a une odeur particulière, donc les animaux sentent cette adrénaline. Et si nous, on a peur, il faut bien se dire que les animaux autour vont le ressentir. Surtout qu'ils ne sont pas cons, ils savent très bien qu'on est, comment je dirais, pas très doué pour la vue, pas très doué pour la course, qu'on est un peu sourd. Donc, si nous, on a peur et qu'eux ne l'ont pas vu, c'est que ça doit être très grave. Parce que le cheval, normalement, il sent les choses, il voit les choses, il a senti, il a entendu avant nous. Donc, si tout ça, il ne l'a pas fait et que nous, on a peur quand même, autant vous dire que le cheval, il se dit, là, ça doit être un truc de dingue, parce que même moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas ressenti. Donc, voilà pour ce stress. Voilà, n'hésitez pas à vous asseoir. Voilà pour ce stress. La cohérence cardiaque, ça veut dire que si nous, comme humains, nous ne sommes pas dans une certaine façon d'alignement et de non-stress, eh bien, nous allons communiquer à l'animal. L'inverse aussi est vrai. Mais là, dans le cas du cavalier et dans le cas même du travail à pied, donc du propriétaire, je ne parle pas seulement du cheval monté, il y a quelque chose où si on n'arrive pas à faire cette adéquation pour nous et pour l'animal qui est avec nous, eh bien là, le cheval va rentrer en stress. Mais je pense que là, ceux qui sont habitués aux chevaux se disent, bon, là, c'est une vérité, voilà, tout le monde le sait. Le truc, c'est, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça? Alors, dans un premier temps, on va déjà parler de l'organe, donc le cœur. Le cœur physique chez l'humain, il fait environ, chez un adulte, environ 300-350 grammes. Il est un peu gros comme un point d'homme. On va essayer de se dire ça comme ça. Un gros point d'homme, c'est la forme d'un cœur adulte pour l'humain. C'est un muscle en deux parties, la gauche et la droite, et sur ces deux parties, le haut et le bas. C'est un muscle, donc il y a une puissance. Ce qu'on veut essayer aussi de voir sur les palpitations. Au repos, un humain, c'est aux alentours de 60. Quand il commence à être en action, aux alentours de 80. Ça peut aller jusqu'à 120, 140, 150. Au-dessus, il faut quand même faire attention. Et bien sûr, plus le cœur est musclé, donc plus
la personne est sportive, plus le cœur va pouvoir battre bas et régulièrement et avec force. Donc, c'est un organe qui se muscle. Hein? Chez le cheval, c'est pareil. Vous avez une idée du poids du cœur d'un cheval de 500 kg? C'est entre 3,5 kg et 5 kg. Le diamètre du cœur d'un cheval, c'est 26 cm. Autant vous dire que c'est bien volumineux. Hein? On dit entre 3,5 kg et 5 kg parce que c'est un muscle. Et le cheval, c'est vraiment un athlète. Et donc là, la musculation cardiaque est vraiment réellement importante pour la performance du cheval. Là, je ne parle pas de performance par rapport à vos compétitions, mais simplement la performance à vivre. Parce que là, pour le coup, il y a quand même un nombre important de litres de sang et il faut bouger 500 kg. Donc, il faut avoir une musculature, une ossature, enfin, il faut bouger 500 kg. Donc, bien sûr, tout est adapté, mais il faut quand même se rendre compte que la musculature, elle doit être puissante, dont la musculature du corps, hein, parce qu'il faut pouvoir voilà, bouger, mais la musculature cardiaque, il faut pouvoir envoyer du sang jusqu'au bout des pieds, jusqu'au cerveau. C'est quand même un autre enjeu que pour le corps humain. Hein? Donc, ça, c'est à prendre en compte. Où on voit que le cœur du cheval, c'est aussi un cœur d'athlète. Il faut savoir que les palpitations au repos, c'est entre 20 et 40 par minute. D'accord? C'est vraiment très peu. Ce qu'on explique aussi, moi, en shiatsu, voilà, ou quand on travaille avec le cheval, mais quand on a un risque d'abcès, vous voyez, on rentre tout de suite dans quelque chose de technique ou tout ça, mais où on se dit, bah, vous avez pris le pouls palmaire, voilà, on explique aux personnes comment prendre ce pouls palmaire, mais comme les vétérinaires l'expliquent, comme l'ostéopathe l'explique, et on leur dit aussi, surtout, laissez bien vos doigts pour prendre le pouls palmaire, parce que ça ne fait pas touc, touc, hein, 20 palpitations minutes, ça fait une tous les 3 secondes quand même, hein. Donc c'est touc, touc, d'accord? C'est lent, hein? On n'est pas habitué à ça, parce que l'air de rien, on est habitué, nous, à notre propre rythme cardiaque. Donc, on sait quand même que ça descend normalement, pas si bas que ça. Hein. Autrement, c'est que là, on a un rude problème. Hein. Donc, vous voyez, après, les grands sportifs peuvent descendre à 45-50 chez l'humain. Mais donc là, 20 ou 40, et on monte jusqu'à 220 en plein exercice. Donc, l'amplitude cardiaque du cheval, c'est un athlète. Elle est vraiment très grande, même le taux d'oxygénation n'est pas le même que chez l'humain. Et nous, humains, on a un taux d'oxygénation moindre et en plus des palpitations cardiaques moindres. Donc, tout notre travail consiste à avoir une palpitation régulière et lente, parce que le cheval, lui, bien sûr, il n'est pas con, il sait qu'on bat plus rapidement, mais l'air de rien, il va sentir tout à fait notre stress. Sachant que, par exemple, si on a peur avec le cheval, si on a peur au sol, si on se fait une mauvaise idée dans notre tête de ce qui va se passer aujourd'hui, ça veut dire qu'on est déjà en train d'appréhender le pire, mais que ça soit en monte ou au sol, eh bien, à l'heure de rien, on va tout de suite taper vers 80, donc 80 qui est la normale, 90, 100, 110. Donc, on est déjà à quelque chose d'assez rapide pour l'humain. Et là, le cheval, lui, parce qu'il y a quelque chose où il essaye de se mettre en cohérence avec son environnement, pour lui, c'est déjà monté beaucoup. Il est déjà à la moitié de son maximum. Et tout ça parce que nous, on est en stress. Hein? Alors, il y a des études canadiennes en éthologie qui ont été faites et qui sont vraiment très, très intéressantes là-dessus. En fait, il y a une trentaine de couples cheval-cavalier et on a interchangé les cavaliers. Voyez. Et en fait, il y a eu des exercices à faire en main. Et on disait en premier, bien, écoutez, vous promenez votre cheval, voilà. La quatrième fois, c'était vous promenez votre cheval normalement, mais en face, vous avez fait les 2 exercices du milieu. Donc, il y a eu un vécu au milieu. Et
le deuxième exercice, c'était on va vous ouvrir un parapluie derrière le cheval. Et donc là, on était déjà en train de mesurer ce que ça faisait sur le cavalier. Et le troisième exercice, c'était, donc bien sûr, c'était en interchangé, voilà, les gens ne le savaient pas. Là, on ouvrait le parapluie, mais pour le coup, on ne leur avait pas dit. Voilà. Cette étude, elle montre que lorsqu'on disait aux personnes, on va vous ouvrir le parapluie dans le dos du cheval, il y avait déjà le fait de l'appréhender, eh bien, hop, tension musculaire, cardio, et le couple cheval-cavalier, même si le cheval ne savait pas qu'on allait lui mettre un parapluie, le cheval était en train déjà de se dire « Oh là là, il y a un truc ici ». Et déjà, il se raidissait et il augmentait son cardio. Ce qui fait qu'il était déjà stressé alors qu'on n'avait pas encore ouvert le parapluie. Sur le troisième exercice, où personne n'est au courant de rien, eh bien là, on s'aperçoit que l'humain, il a une surprise, le cheval a une surprise, et en fait, le couple arrive à gérer beaucoup mieux. Parce qu'on n'a pas appréhendé. Pas appréhender, ça veut dire qu'on n'a pas monté en stress. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas appréhender. Le principe d'aujourd'hui, c'est de se dire, par exemple, je dois appréhender un obstacle, n'hésitez pas à vous asseoir, vous pouvez vous asseoir par terre, vous appuyer, on n'a plus de chaise. Voilà, désolé. Voilà. Et il y a encore une chaise là, hein, au cas où. Hein, voilà. Et là, si vous voulez, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas appréhender, mais ça veut plus dire comment, en cohérence cardiaque, comment, en prenant conscience de ce que mon état influe, autant quand on va travailler dans un environnement qu'on ne connaît pas, au sol ou monter, ou parce qu'il vient de se passer quelque chose dans l'écurie ou sur la route quand on est en promenade, ou en concours, quand on est en concours externe. Voilà. Et ça, en communication animale, c'est, comment je dirais, les animaux m'en parlent, parce qu'il y a par exemple des animaux qui disent, moi, les concours à la maison, ça va top, quoi. Je vais bien dans les concours à la maison. Je m'éclate dans les concours à la maison, je vole au-dessus des obstacles, je suis heureux comme tout. Et la chose, c'est, et en concours externe, waouh, je sens le stress, donc je stresse. Et en concours externe, ça ne va pas. Et il ne parle pas de son stress, il parle du stress du cavalier qui est en concours externe. Vous voyez? Donc, je trouve que tout ça, c'est très intéressant. Et donc là, aujourd'hui, c'est aussi pouvoir vous donner des outils par rapport à ça. Alors, la chose qui est importante aussi, c'est plus on va essayer d'être en équitation centrée, et bien, à un moment donné, et c'est ce qui fait l'équilibre, hein, je vous invite à lire ces très beaux ouvrages de Sally Swift qui s'appellent justement Équitation centrée. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on recherche entre le cavalier et son cheval? C'est que donc le cheval part du bas, il s'est échauffé, on l'a longé avant, le cœur a commencé à augmenter. On se dit que le cavalier, il ne monte pas à froid sur son cheval. On est bien, je pense, j'espère, tous d'accord là-dessus, parce qu'autrement, on a un problème. On a un athlète qui s'est échauffé sa musculature et un humain qui est froid au niveau musculature. Donc ça, à part aller au claquage et être sur la selle, c'est vraiment pas le bon plan. Donc, l'humain doit s'échauffer. Et de là, on a donc deux corps échauffés. Et lorsqu'il va avoir ce travail sur la selle, eh bien, sur la selle, qu'est-ce qui va être intéressant? C'est de se dire, on a donc deux courbes, hein, la courbe cardiaque du cheval et la courbe cardiaque de l'humain. Voilà. À quel moment on a un point de rencontre? Il est où ce palier de point de rencontre où on a un sportif humain sur le dos du cheval qui va donc être entre 90 et 110? C'est du sport. Hein. Je pense qu'il n'y a que ceux qui ne sont pas montés à cheval qui peuvent dire que monter à cheval, ça n'est pas du sport. Hein. Mais je pense qu'ici, au Salon du Cheval, on est quand même tous d'accord sur ce principe-là. Hein. Voilà. Donc, et au niveau du cheval, bien entendu, lui, il s'est échauffé et il prend de la vitesse, donc il a le cardio qui augmente. Et donc, à un moment donné, quand est-ce qu'on a une cohérence cardiaque, un équilibre entre le cheval et son cavalier? Parce que le cavalier, il sent le cardio de l'humain. Voilà. Et quand vous êtes bien habitué, vous sentez aussi la respiration et le cardio de votre cheval. Et quand ça s'est aligné,
eh bien là, on est sur quelque chose de magique. Parce que physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement, là, on vit une histoire de couple. C'est pour ça que l'équitation, c'est un art. C'est parce qu'à un moment donné, on fait couple avec sa monture. Et c'est ça qui est recherché. Tout cavalier qui, à un moment donné, a un grand plaisir à l'équitation, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche ces instants magiques de cohérence. Et là, c'est le bonheur parfait. Voilà. Et il sait pourquoi il fait de l'équitation. Voilà. Donc, je vous invite à travailler ça, parce que c'est ça qui est recherché. Et c'est pour ça que là, c'est un art, parce qu'on recherche quelque chose qui n'est pas forcément très naturel, mais qu'on travaille, on muscle le cheval, on muscle le cavalier, on muscle deux cœurs, physiquement, émotionnellement, mentalement, et hop, il y a un chemin commun qui se délivre et qui est magnifique. Il faut savoir que ça, on l'a au sol aussi. Moi, monter, c'est vraiment pas ma tasse de thé, donc on l'a aussi au sol avec le cheval. Et quand on l'a au sol, après, le travail en équitation, c'est beaucoup plus facile. En sachant que la vraie complicité, elle se travaille d'abord au sol, et tout ce qui a été demandé au sol, hop, après, c'est un transfert sur l'équitation, et c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, la cohérence cardiaque. Hier, on a aussi parlé de quelque chose d'important, c'est lorsqu'on vient voir son cheval, que ce soit pour le monter, pour passer du temps avec lui, pour aller en concours parce qu'il est malade. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai bien réussi à laisser tous mes problèmes sur le parking? Est-ce que je suis dans un bon état émotionnel qui fait que je vais pouvoir apporter quelque chose à cette rencontre magnifique parce que j'ai réfléchi, j'ai choisi, j'ai calculé pour avoir un cheval. Pas une affaire où on claque des doigts. Voilà. Et j'ai vécu avoir un cheval ou être en demi-pension ou apprendre l'équitation comme un rêve. Et là, mon rêve est enfin à ma portée. Je peux enfin vivre auprès de cet être magique que j'ai tellement fantasmé et désiré. Bon, et là, ce soir, je vais le voir. Mais je suis dans quel état d'esprit? Est-ce que je vais apporter à mon cheval? Est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je vais être en capacité d'abord et avant tout de lui dire « Waouh, j'ai conscience de la chance que tu sois près de moi ». Et donc, conscient de cette chance, qu'est-ce que je dois faire pour être dans un état émotionnel et mental digne et te mériter? Parce que l'air de rien, toi, tu n'as pas demandé grand-chose quand même, tu n'as pas demandé cette relation-là. Et donc maintenant, moi, comment je la nourris, cette relation? Qu'est-ce que j'apporte à cette relation où ce soir, eh bien, je veux que tu comprennes, que tu ressentes tout mon amour et cette chance que j'ai de te côtoyer. Je dis ça parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je passe beaucoup de temps dans les écuries par rapport à mon métier, aux communications animales et au shiatsu. Et combien de fois il m'arrive dans les écuries, alors je dis rien parce que ce n'est pas mes clients, mais en même temps, moi, je reçois ça et je le vis avec énormément de peine parce que j'ai beaucoup d'empathie pour les chevaux. Régulièrement, j'entends un cavalier, ou plus souvent une cavalière, il faut le dire, mais c'est aussi parce que c'est un sport qui est profondément féminin maintenant, qui se dit « Waouh, j'ai eu une journée de merde au boulot, et là, j'ai monté, et maintenant, je vais bien. » Waouh. Et moi, la question que je ne pose pas, mais qui explose en moi, c'est et le cheval, il va comment, lui, pauvre loulou, là? Qu'est-ce qui s'est pris sur le dos? Qu'est-ce qui s'est pris comme tas de merde? Comme émotionnel? Est-ce qu'il méritait toute cette merde-là?
Comment il va, lui, maintenant? Et dans quel état émotionnel? Surtout si on le remet en boxe et qu'il ne peut pas courir, hein, qu'il ne peut pas se décharger dans la pâture. On le remet au boxe. Et là, il fait quoi avec tout ce qu'il a reçu, tout ce problème qu'il a reçu? Vous voyez? Ça veut donc dire que si on aime notre cheval avec un A majuscule, qu'est-ce qu'on met en place pour que nos problèmes restent dehors, pour qu'on puisse nourrir cette relation d'amour avec le cheval, parce que le cheval n'est pas notre poubelle. C'est vraiment important. La cohérence cardiaque, ce sont des exercices à faire qui nous permettent, sur le parking de l'écurie, voilà, quand on revient directement du travail, de se dire, allez, là je bosse. Je bosse parce que comme tout couple, c'est pas parce qu'on est marié qu'on va le rester à vie. Si on fait rien, c'est droit vers le divorce. C'est droit dans le mur. Un couple, ça s'entretient. Donc moi, aujourd'hui, ce soir, qu'est-ce que j'amène à cette relation d'amour? Donc, je dois bosser. Et la première chose, c'est je dois bosser sur moi. Parce qu'autrement, j'abîme la relation. Autrement, je n'apporte pas quelque chose de beau à cette relation. Si je me laisse aller sans dire je lui donne quoi aujourd'hui? Parce que donner, ce n'est pas juste rapporter une carotte, une belle brosse ou un beau harnais à 100 €. Hein. On est bien d'accord. Hein. Mais le cheval s'en tape de son harnais à 100 €. À partir du moment où il est confortable, ce n'est pas un harnais à 100 € qui le rend heureux. Mais c'est qu'est-ce qu'on a apporté comme valeur? Voilà. Un des exercices de cohérence cardiaque que vous pouvez faire, c'est essayer de se dire pour l'humain que l'on peut respirer, donc inspirer, expirer, 6 fois en 1 minute. Ça, c'est un excellent exercice qui stabilise le cardio. Vous voyez, hein? Donc, ça veut dire qu'on inspire 5 secondes, on souffle 5. Vous voyez, donc on va pouvoir faire l'exercice ensemble. Hein. Voilà, sur 1 minute. Et on le fait 3 minutes de suite. L'idéal, c'est de pouvoir le faire 2 fois 5 minutes. Pendant ce temps-là, on est en évacuation de toxines. On parle beaucoup de méditer, d'être dans le yoga. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses importantes pour nous pouvoir être en cohésion avec le cheval. Mais il faut aussi pouvoir avoir des exercices simples en se disant, allez, je décide de laisser toute ma merde dans la voiture, sur le parking, et je stabilise mon cardio. Parce que le cheval mérite le meilleur de moi-même. Donc, je ne dois pas arriver comme ça en étant énervé, de mauvais poil. Non, je dois arriver en étant... Parce qu'il mérite ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des choses qui vous surprennent? Des choses peut-être auxquelles vous avez déjà pensé? Des difficultés à laisser les problèmes sur le parking, hein? Ce qu'on peut entendre, hein, la vie humaine est telle qu'il y a des problèmes, on est pressé, voilà. Cependant, il mérite le meilleur de nous. Voilà. Donc, comment on fait pour lui offrir le meilleur de nous? Parce qu'il mérite cette relation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des besoins? C'est bon? Donc, je vous propose que l'on fasse cet exercice sur 1 minute. Donc, en fait, on inspire et on compte 5. Alors, ceux qui ont envie de le faire, vous le faites. Hein. Voilà, ceux qui n'ont pas envie, vous ne le faites pas. Voilà. Il faut les jambes à plat parce que si vous êtes dans les jambes comme ça, vous bloquez le grand diaphragme. Et puis, ce n'est pas une position sur laquelle on est sur le cheval. N'est-ce pas? Si vous êtes comme ça ne va pas le faire. Déjà, comme ça, c'est compliqué. En Amazon, ce n'est pas le bon plan, comme dit l'autre. Hein, ça bloque la respiration. Il faut être excellent réveillé pour ne pas bloquer la respiration en Amazon. Hein. Donc, sur le cheval, on a une respiration où on peut débloquer le bas du ventre. Donc, la respiration, elle doit se faire là. Donc, on prend notre respiration sur le bas du ventre.
Hein. En shiatsu, communication animale, moi j'ai énormément de chevaux qui me disent qu'ils respirent mal, donc après ils peuvent partir sur de l'emphysème, sur des tas de pathologies, mais tout simplement parce qu'ils sentent le stress du cavalier qui fait ou voire qui arrête de respirer. Alors ça c'est carrément terrible, voilà, pour le cheval, parce qu'il se dit, s'il arrête de respirer et qu'il est comme ça, c'est qu'il doit vraiment avoir un truc de dingue, donc aussi. Voilà. Voilà. Et il ne mérite pas ça, franchement. Hein? Donc, par ces exercices simples, ça nous permet quand même de se remémorer ça et de se dire, allez, je me force, je respire, je redonne du souffle, je redonne donc de l'amplitude, hein, de l'ampleur. Et de l'oxygénation au cerveau. Plus il est oxygéné, moins il stresse quand même. Ça aussi, c'est important. Hein? Donc, on inspire, on compte jusqu'à 5 et on expire 5 et on le refait comme ça. On va le faire que 2 fois. Mais sachez qu'on fait donc cet exercice-là de 10, on en fait donc 6 sur 1 minute. Donc, on compte, donc on inspire avec le ventre. Je propose d'y aller, donc, et on compte. D'accord? Vous avez fait le deuxième, vous êtes en cours? Normalement, vous allez, dès la deuxième prise d'air, vous commencez à prendre conscience que vous avez un cœur et qui bat. Et on commence à le sentir au niveau du pulsar. Ça vous parle? Vous avez ressenti quelque chose? Vous voyez? Parce que se recentrer sur notre intérieur, se recentrer sur notre cœur et sur notre respiration, les problèmes de merde de la journée, c'est terminé. En fait, la cohérence cardiaque, ça va nous permettre des mini-méditations. On se recentre sur notre cœur, notre corps, on ralentit notre rythme, on facilite l'oxygénation cerveau et on se prépare à rencontrer un grand sportif qui mérite le meilleur de notre amour. D'accord? Donc, vous avez bien retenu 5, 5, 6 fois en 1 minute. Le mieux, c'est 3 minutes. Et là, vous êtes prêt à sortir de la voiture. Quand vous avez concours, ah oui, oui, tout à fait. De toute façon, ça, ce sont des exercices qui sont utilisés par les coachs accompagnants concours et la préparation mentale du cavalier. La cohérence cardiaque fait partie de la préparation mentale. Et bien entendu, les objectifs de la préparation mentale des cavaliers de haut niveau, c'est aussi de pouvoir rendre le cavalier autonome. Vous voyez? Et à mon sens, ces conférences-là que je fais comme ça, c'est parce que moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'au lieu d'avoir pris le problème par le bon bout et de déjà avoir travaillé la cohérence et la cohésion interne, eh bien, on commence déjà par mettre une personne sur un cheval et les cours d'équitation. Sauf que non, il faut déjà se rendre compte que l'animal, il est ce qu'il est, et même jeune, comment on fait pour rencontrer cet animal au niveau de notre propre cohésion interne pour être réellement à l'écoute de ce corps, de cet animal, de cette âme. Vous voyez? Je trouve que c'est très dommage que ces cours-là n'arrivent qu'à haut niveau. Extrêmement dommage. Hein? Pour moi, tout propriétaire, tout cavalier, mais qui monte ou qui ne monte pas, tout homme de cheval, doit pouvoir faire ça en laissant sa voiture sur le parking. Ou s'il a la chance d'avoir les chevaux chez lui, hop, je fais ça avant d'aller à la pâture, parce qu'ils ne sont pas mon déversoir. J'ai la chance d'avoir les chevaux à la maison, c'est top, mais dans quel état d'esprit j'y vais? Comment j'y vais? C'est une obligation, c'est tout un monde négatif, ou comment on nourrit cette relation même? Voilà, je trouve que ça, c'est des questions qu'on peut se poser à chaque fois, mais dans notre vie en général, comment on nourrit une relation d'amour. Et là, le cheval nous permet de travailler ça, parce que 500 kilos qui réagit,
c'est quand même pas rien. Donc, le cheval nous permet à chaque fois de se positionner et de réfléchir à cette nourriture d'amour pour remplir cette relation. Est-ce que vous avez des questions, des demandes par rapport à ça ou des choses qui vous surprennent? N'hésitez pas. Oui. Le sens inverse. Bien sûr. Le cheval qui arrive énervé, la qualité du cavalier à descendre dans l'écran cardiaque. Le cheval, pour qu'il soit à l'écoute du cavalier. Voilà. C'est aussi le positionnement de notre voix. Bien sûr, notre calme, notre cohérence cardiaque. C'est vrai que si là, on commence à s'énerver tout de suite, c'est pas le cavalier qui va gagner, quoi. C'est pas l'humain qui va gagner. Si on commence à s'énerver tout de suite, c'est pas le bon plan et au contraire, on risque une rupture de confiance. Si on passe à des actes qui vont pouvoir aller plus loin, voire dans la maltraitance, là, c'est foutu, j'ai envie de dire. Hein? Mais c'est vrai que notre capacité à parler lentement, à être dans le grave de notre voix, à respirer dans la profondeur de notre ventre, notre capacité aussi à se dire qu'est-ce que j'avais prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était quoi? C'était court, c'était mon. Oui, bon, bah, il a le droit d'être dans cet état-là. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, ça ne sera rien du tout. Donc, est-ce que je dois encore avoir un objectif avec l'animal outil, l'équitation? Ou est-ce que mon seul objectif, c'est de se dire, OK, il est dans cet état-là, mais comment on passe quand même un moment précieux? Et que là, on n'a plus forcément d'objectif sportif, même si ça nous gêne, mais de se dire, on essaye de passer un moment précieux et qu'est-ce qui se passe que tu es comme ça? Il y a un problème physique? Quand même notre premier souci, qu'est-ce qui se passe? Tu pètes les plombs comme ça. Il y a un problème physique? Peut-être grave? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec les autres chevaux du groupe, il s'est passé un événement, il y a une arrivée d'un autre cheval, il y a un autre cheval malade, il s'est passé quelque chose dans l'écurie. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est vrai que c'est aussi comment on donne du temps au temps. Le temps du cheval n'est pas le temps de l'humain. Qu'est-ce qu'on fait là pour donner du temps au temps? Ça veut dire qu'on abandonne nos priorités humaines parce que là, on l'a rêvé, on l'a fantasmé, ce cheval, on l'a fantasmé, cette relation avec le cheval. Bon, maintenant, elle est là, avec ses hauts et ses bas, comme dans tout couple. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment je suis à l'écoute là? Comment je suis en amour? Comment j'entends? Je ne comprends peut-être pas, mais comment en tout cas je redonne du temps? Vous voyez? C'est là où on voit que le cheval, c'est le maître et que l'humain, ce n'est pas le maître. Parce que là, il nous oblige à être en apprentissage. Il nous oblige à rentrer dans son monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi. C'est parce qu'on sait très bien, instinctivement, que le cheval va nous demander un énorme travail sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on le choisit, instinctivement. On choisit d'aller vers les chevaux et ensuite on ne franchit pas de devenir propriétaire. C'est parce qu'on sait qu'on a quelque chose à travailler. Et bien là, le cheval nous dit, ça tombe bien, hein, c'est maintenant. Toi, c'était peut-être pas le moment où tu voulais, mais enfin moi, c'est maintenant. Vous voyez? Comme tout maître, comme tout prof. Vous ne faites peut-être pas le cours que vous avez envie au moment où vous avez envie. Non. Lui, il décide, c'est ce cours-là, à ce moment-là. Comment tu rentres dedans? Voilà. Donc, je trouve que ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il ne faut jamais oublier qu'on l'a choisi. Je trouve que ça, c'est très important. Et si à un moment donné, on n'est plus dans ce choix, ça veut dire que ça devient quelque chose de trop difficile, une obligation, quelque chose où on ne prend plus de plaisir à la relation, donc on n'arrive plus à nourrir la relation pour le cheval, et ça peut arriver, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, eh bien il faut réfléchir pour le bien-être du cheval. Et ça, c'est tout à fait entendable. Voilà, hein, le travail que les chevaux demandent,
par rapport au travail, le travail voilà, dans la famille à côté, le travail encore à côté, la constitution physique aussi, on ne va pas en rajeunissant. Hein, voilà. Donc, il y a tout ça. Est-ce qu'on est toujours à même de pouvoir subvenir aux besoins de l'autre, qui sont des besoins physiques, émotionnels, mentaux, chemin de vie, parce que c'est quand même un loulou qui fait une moyenne de 500 kilos. Hein? Donc, il faut aussi qu'on puisse réfléchir à ça, et donc comment on est en capacité d'offrir le meilleur de nous-mêmes pour cette relation, qui est atypique, il faut reconnaître. Hein? Est-ce que vous avez des questions? Des besoins particuliers? Vous voyez? Dans la communication animale, les chevaux en parlent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui? Bien sûr. Mais en fait, ça fonctionne avec tout le vivant. Eux, il faut essayer de se dire que l'humain est handicapé. Des problèmes de vue, des problèmes d'odorat, des problèmes de toucher, des problèmes d'ouïe. On est littéralement sourd comme des pots. Des problèmes de vitesse. On se déplace très très lentement en étant hyper mal dégourdi. Oui. Donc, pour les autres animaux, ils ont tout à fait conscience qu'on est un peu, bah oui quoi, bah oui, qu'il y a quand même un souci quoi. Ils sont pas cons. Hein. Le chien se rend bien compte qu'on n'a rien senti, qu'au niveau de la vue, on ne s'est pas rendu compte de ça. C'est quand même un truc, voilà, qu'on n'a pas entendu la voiture qui arrivait à 1,5 km, on ne l'a pas entendu. Le chien nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? On sait qu'il revient quand même. Comment ça se fait que là, ils n'entendent rien? Voilà. Le cheval, pareil. Hein, il reconnaît votre voiture, il vous reconnaît très très loin. Et puis, bah, comment ça se fait que vous ne savez pas? Donc, ils doivent aussi s'approprier tout ça, hein, mettre un temps pour s'approprier. Donc, bien entendu, les autres animaux, les chiens, mais les vaches, les biquettes, voilà, tout. Et les éleveurs, d'ailleurs, de vaches le savent très bien. S'ils arrivent dans un certain état de stress, par exemple, au moment des traites, bah, écoutez, ce n'est pas compliqué, elles ne donnent pas leur lait. Elles se disent, s'ils stressent, nous, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas senti, mais enfin, ça doit quand même être un sale truc, et bien, on retient le lait. Voilà. Et dans la salle de traite, la production n'est pas bonne. Et plus ils stressent parce que la production n'est pas bonne, moins elles donnent du lait. Vous voyez? Parce qu'elles le ressentent. Donc, les éleveurs, comment je dirais, ils sont dans l'obligation de travailler sur eux. Parce que, par exemple, avec des moments de fort stress, et puis bien entendu, on travaille aussi en communication animale hein, pour ça, mais par exemple, je vous donne un exemple, il y a eu un élevage de porcs hein, qui a brûlé, donc c'est criminel. Hein. Bon, et dans la partie maternité, où il y a les truies et les petits, bah, écoutez, il y a énormément d'avortements. Elles ont senti tout le stress de la famille, bien sûr, les pompiers, enfin bon, tous les morts, l'odeur hein, de tous les congénères brûlés. Bah, je peux vous dire des problèmes incroyables d'avortement. Bien sûr, liés au stress. Elles l'ont ressenti, et en intra-utérin, est-ce qu'on peut amener un petit dans une vie comme ça? Non. Avortement spontané. Il y a énormément de sagesse dans le monde animal. Leurs petits doivent arriver dans des conditions acceptables. Autrement, vous voyez? Donc, bien sûr que les chiens le sentent aussi, beaucoup dans le sport, hein. Mais aussi avec les chiens de sécurité, voilà, qui sentent tout à fait si à ce moment-là, leur maître chien, sécurité ou police, commence à être un petit peu… le policier n'a quasiment rien à faire. Après. Il commence à sentir qu'il y a quelque chose, boum, ça y est, le chien est prêt. Hein? Nous sommes en conférence. Voilà. Donc…
le sentent. Des animaux qui le sentent aussi très fort, c'est les nacs. Voilà, donc les lapins hein, qui ont un cardio assez rapide et qui sont vraiment des animaux chassés pour chasser, qui doivent aller se mettre dans les terriers. Si l'humain qui a un lapin, il est comme ça, le lapin, il est vraiment pas bien du tout. Hein. Et d'autres animaux qui le sentent aussi très fort, c'est tout ce qui est serpent. Voilà, eux, ils viennent s'enrouler. Hein, et donc, ils sont vraiment en prise sur notre pouls. Et si ça ne va pas, ils peuvent s'enrouler et serrer. Hein. De par le stress, ça peut même être extrêmement dangereux. Parce que si vous l'avez, pour ça qu'on dit que les serpents, il ne faut pas trop les mettre autour du cou. Hein. Parce que si la personne stresse, par instinct, le serpent serre. Donc, c'est d'éviter. Voilà. Hein, voilà. Donc, c'est pour dire qu'ils sentent réellement, quoi. Ils sentent réellement ce qui se passe. Hein. D'autres questions ou demandes? Oui. Ah bah, bien sûr, oui. Vous n'auriez pas peur d'une cravache? Ah bah voilà. Ben voilà. C'est quelque chose d'assez logique et ça dépend, bien entendu, comment l'humain s'est servi de la cravache. Hein, bien entendu. Voilà. Donc après, il y a des sensibilisations, il y a renforcement positif. C'est sûr que si la cravache ne sert qu'à du renforcement négatif, hein, c'est normal d'avoir peur. Donc, il y a du travail. Voilà. Voilà. Ça, il faut y aller tout doucement. Et puis, voilà, la cravache aussi pour montrer la direction au sol. Hein, voilà, c'est pas quelque chose pour frapper. Hein, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose pour guider. Est-ce que c'est toujours un bon usage? C'est un outil en vente libre, hein, comme beaucoup de choses. Mais est-ce qu'il est utilisé à un bon escient? Voilà une bonne question. Oui, voilà, c'est un peu comme pour les, comment je dirais, certains colliers ou les reines allemandes, quoi, malheureusement. Hein, mais effectivement, il faut un mode d'utilisation, des préconisations et des préconisations vétérinaires et ostéopathes. Voilà, il y a beaucoup de choses en vente libre qui, franchement, faut se questionner. Hein. Voilà. D'autres demandes ou questions? Non. Donc la question, c'est est-ce que maintenant, vous allez savoir davantage laisser vos problèmes à la maison ou dans la voiture, sur le parking, pour arriver avec un cœur ouvert pour voir le cheval de notre vie. Vous voyez? Donc bien sûr, on n'est pas parfait. Je ne dis pas qu'on y arrive à 100%, mais si on garde ça à l'esprit, eh ben, on a une piste de perfectionnement. Et c'est ça qui est intéressant. Le cheval, il nous amène à nous perfectionner toute la vie. Et il nous amène également à ce perfectionnement-là, à se dire comment, lors de ma prise de contact avec le cheval, je vais être dans un état où que lui soit calme, endormi, ou comme on l'a vu tout à l'heure, stressé pour X raisons, et bien l'air de rien, nous, on sera prêt. On sera déjà en cohérence cardiaque pour l'amener au calme, s'il est dans la nervosité, s'il est dans la dangerosité. Ça veut dire que l'air de rien, on est prêt à tout ce qui peut se passer, mais on est prêt avec un cœur d'amour. Voilà. Ça, les animaux en parlent en communication animale. Hein. Ils nous disent, hein, voilà, on a des chevaux, par exemple, qui sont en pâture. Et l'enfermement, hein, c'est aussi parce que comme ça, on est sûr d'approcher le cheval. Hein. Voilà. C'est quelque chose de très grave, en fait. Les chevaux, quand ils sont en pâture, moi, j'ai déjà des chevaux qui m'ont dit, voilà, quand telle personne vient, je regarde comment elle marche, je regarde dans quel état d'esprit, et là, je me dis, ouais, bon, ok. Viens, ouais, bon, ok. Allez, je viens, ok. Et qui me dit, je vois arriver la personne, je la vois arriver comme ça, oh là 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 là, ah non, 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 mais non, moi, je ne viens pas, hein. Pas dans des conditions pareilles. Hein. Non, 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 je n'ai pas à subir ça. Non, 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 non. Tu te remets dans un état correct et je reviens, mais là, non, non.
voyez, c'est une très, très grande leçon, ça. Quand on a des chevaux qui viennent, hein, et de temps en temps, un cheval qui ne vient pas. Donc, bien entendu, il peut y avoir des événements extérieurs, hein, je suis bien d'accord. Mais là, l'humain peut aussi se poser la question de dans quel état d'esprit je suis. Parce que là, s'il ne vient pas, on peut quand même se dire qu'il y a une part très certaine qui est peut-être de nous. Donc déjà, on va éliminer cette part-là. Donc dans quel état je suis, hein? Voilà. Hein? Des demandes ou des remarques? Des besoins? Oui. Ah, oui, ce sont des équidés. Ah, ils sont, comment je dirais, on le dit souvent, hein. L'âne, c'est, comment je dirais, un cheval avec plus d'intelligence. Hein? Comme une évolution du cheval. Hein? Donc ça c'est souvent dit, comme les mules, hein, qui sont des croisés, et là où on a à la fois le cheval et l'âne, et là, faut négocier avec une mule. Hein, avec une mule, tout est négociation, hein, pour essayer de faire ça. Voilà. Donc c'est plus complexe qu'un cheval. Et l'âne, effectivement, il ressent aussi tout, et bien entendu, qu'il prend ses décisions, il est moins grégaire que le cheval, il est beaucoup plus solitaire. Donc, venir et que la personne ne soit pas dans un état, il y a des chevaux qui vont le faire, il y a certains ânes qui vont le faire, mais comme ils sont d'abord et avant tout solitaires, beaucoup moins grégaires que le cheval, là, il y a vraiment, au niveau de l'âne, il y a vraiment comme une prise de recul. Hein. Oui, oui. Donc, c'est la même chose. Va falloir. Et négocier, c'est d'abord pour l'humain, négocier avec lui-même, se mettre dans un état où il est en adéquation avec lui-même, où il a d'abord négocié entre son mental, son émotionnel et son physique pour être un peu raccord, pour que l'âne se dise ils sont combien là? Ah oui, il est tout seul, il est d'accord, ok, et il est aligné. Ah ok, ah oui, peut-être. Hein? L'âne, c'est ça, hein, c'est oui. Oh, tout compte fait, peut-être. Voilà. C'est toujours pareil, il ne faut pas généraliser, mais on sent bien ça chez l'âne. Hein. Le cheval, il y a quelque chose où il prend du recul et ah ouais, ça y est, c'est parti. Et l'âne, il prend du recul, oui, puis d'un seul coup, peut-être. Voilà. C'est très intéressant ça. Ça veut dire que ça nous fait travailler la patience d'une autre façon. Voilà. Le monde de la Terre, hein, les herbivores, nous font travailler la patience et le vrai rythme. Que là, l'humain, plus ça va, plus s'éloigne du rythme de la Terre. Là, le cheval, c'est 4 pieds dans la Terre, le rythme de la Terre. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Donc, c'est un véritable professeur. Voilà, c'est une belle école avec un super professeur. Des questions ou des demandes? Des besoins? C'est bon? Ouais. Bon. Ben, je vous propose que l'on conclue cette belle conférence. Vous la retrouverez aussi sur YouTube. Voilà. Et puis, ben, vous pouvez me retrouver au rez-de-chaussée à mon stand de communication animale et shiatsu pour les rendez-vous, ou même tout de suite pour des communications animales sur photo. Voilà. Belle vie à vous et bonne visite du salon. Et belle vie avec votre cheval surtout, hein, ou vos chevaux. Avec plaisir.